Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 56e épisode du Lifestyle Décodeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, ça me fait bizarre. Comme tu l'as vu dans la petite vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, j'ai eu quelques soucis donc j'ai préféré arrêter un petit peu les vidéos. Alors j'ai pas dit quels étaient ces problèmes parce que c'est pas trop mon genre, tu l'as compris, je suis plutôt quelqu'un de pudique en général. Je pense que dans les mois qui viennent, il se peut que j'en parle parce que je pense que ça peut aider les gens de ma communauté. Merci pour tous les messages de soutien, merci vraiment, ça m'a fait ultra plaisir. J'ai pas eu encore le temps de répondre à tout le monde. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire parce qu'en plus entre temps il y a eu mon anniversaire. D'ailleurs merci aussi pour ça. Annonce ma formation sur le personal branding et en précommande dès maintenant. J'en parle un petit peu encore à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de quelques précisions, attendez la fin de la vidéo, j'en parlerai. Et donc sinon on va commencer cette vidéo sur 6ix9ine parce que ça commence un petit peu à tarder. Donc bon, dans cette vidéo on va revenir sur tout ce qui s'est passé autour de 6ix9ine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu sais comment ça se passe. Sans plus attendre, on y va. Bon, ça aussi, ça m'avait manqué. Alors avant de rentrer dans le sujet 6ix9ine, on va essayer de comprendre comment le FBI a pu impacter le monde du hip-hop depuis les années 90. Le FBI s'est donc impliqué dans plusieurs grandes affaires dans le monde du hip-hop, que ce soit pour protéger des artistes ou alors pour les inculper. Dans ce cas, tu as Tupac, Eazy. Après, il y en a certains qui diront que Tupac a été assassiné par le FBI. Ça, c'est un autre débat. Il y a eu aussi l'assassinat de Biggie ou encore le Wu-Tang qui a fait l'objet d'une investigation car les fédéraux pensaient que c'était aussi une organisation criminelle. Mais il y en a une en particulier qui m'a, moi, personnellement frappé. Et c'est ça aussi qui m'a permis aussi de comprendre pas mal de choses dans le cas 6ix9ine. Le FBI a été à l'origine de l'un des plus grands changements de trajectoire de l'industrie du hip-hop. Donc je m'explique. Au début des années 2000, Suge Knight, le CEO de Death Row, propose à Irv Gotti, le CEO de Murder Inc. et Jay Prince, le CEO de Rap-A-Lot, de s'associer pour créer un super label afin de pouvoir gérer seul la distribution de leur musique. En plus de couvrir toutes les États-Unis, cette collaboration avait pour but d'être 100% indépendant. Sauf que des invités surprises sont venus gâcher la fête. Le FBI. Les trois boss se sont tous retrouvés avec une affaire au cul. Someone left that meeting talking about our movie. You know, unfortunately, the feds hit all of us at the same time, which I don't think was a coincidence. Yeah. Suge Knight est retourné en prison pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Jay Prince avait les fédéraux pendant plusieurs années aux fesses, dont un flic avec une très mauvaise réputation. Il était connu comme étant un assassin. T'iras lire le livre de Jay Prince si tu veux en savoir plus, ou j'en parlerai, j'en sais rien. Et pour Murder Inc., ça a été une véritable descente aux enfers, semblable à ce que 6ix9ine est en train de vivre. Ils ont été inculpés de blanchiment d'argent, d'extorsion. Pour le coup, les deux allaient vraiment faire de la prison à vie. Ils se sont battus pendant plusieurs années à coups de millions de dollars et finalement ils ont remporté leur procès. Bien qu'ils aient gagné, que Jay Prince en est sorti, et Suge Knight, il est en prison pour 30 ans, mais ce qui est clair, c'est que ce projet de super label est tombé à l'eau. Bref, cette affaire n'est pas directement liée à 6ix9ine, mais moi, personnellement, ça m'a permis de comprendre plus facilement le cas de 6ix9ine. Donc, je vais pouvoir te donner un avis plus construit, et surtout, de ton côté, t'apprendre 2-3 trucs. Only two things I'm scared of in life. God first, and the FBI. Et donc là, on va faire un récap des arrestations de 6ix9ine sur l'année 2018. En avril 2018, il est mêlé à une fusillade au Barclays Center à New York après le combat de Adrian Broner. Il y a Treyway qui est aussi impliqué. Treyway. 6ix9ine et lui ont d'ailleurs été arrêtés. Et cet événement est arrivé quelques jours après la fusillade lors du tournage d'un clip de Casanova. Casanova, rappelle-toi, je l'ai vu avec Balou à Miami. D'ailleurs, j'en profite pour plugger Yeah That Way, j'espère que tu mates, tu connais. Aïe, 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 aïe. Mai 2018, il s'est fait arrêter pour conduite sans permis et le jour d'après, il a agressé un policier. Juillet 2018, il s'est fait kidnapper et dépouiller par des membres de son propre gang. Bon, ça, on se pose toujours la question, est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux? Franchement, donne-moi aussi ton avis là-dessus, je suis pas sûr. D'ailleurs, quand tu me donnes ton avis, tu mets bien le numéro de la minute, ça peut être cool, je vais tout lire de toute façon. En août 2018, 50 Cent tourne le clip de Get the Strap avec 6ix9ine en featuring et à quelques blocs justement de la scène de tournage, il y a eu quelques échanges de tirs qui ont eu lieu. En septembre 2018,
Ensuite, les fédéraux ont débarqué chez lui alors qu'il était à Dubaï pendant le tournage de Stupid. Ils y ont trouvé un M16, une carte d'identité et un sac à dos qui appartenait à quelqu'un qui s'était fait agresser quelques mois plus tôt. En octobre 2018, 6ix9ine et Treyway ont voulu rejoindre une réunion du CEO de leur label, Elliot Grange. L'entrée du restaurant leur a été refusée. L'un des hommes de la sécurité a pris une balle dans le ventre et l'autre s'est pris une chaise par Treyway. Début novembre, quelques tirs auraient été échangés lors du tournage du clip de 6ix9ine, Kanye West et Nicki Minaj en Californie. Les gens disent que c'est probablement lié à l'embrouille entre YG et justement le rappeur. Et quelques jours plus tard, 6ix9ine annonce avoir viré tout son staff, Treyway inclus. Et donc on arrive au 18 novembre dernier. Suite à une investigation depuis plusieurs années, 6ix9ine, Shorty, donc Treyway et un autre gars de son entourage se sont tous fait arrêter par le FBI et aujourd'hui ils risquent entre 25 ans et la prison à perpétuité. Les chefs d'inculpation sont assez lourds. Tu as fusillade, possession d'armes, trafic de drogue et racketeering. Alors je l'ai dit en anglais parce que je vais expliquer la définition parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Alors non, c'est pas vraiment du racket même si c'en est un petit peu. Alors la définition légale selon Wikipédia, c'est un terme que les autorités américaines utilisent pour désigner les activités d'une organisation criminelle sous forme de business et qui se fait de façon répétée. C'est un service qui est offert pour régler un problème non existant. Dans cette catégorie, tu as la protection. Tu sais comme dans les films de mafieux quand tu vois les gangsters qui vont voir les commerçants en leur disant de leur donner de l'argent parce que ils les protègent. Ouais, bah c'est clairement ça en fait. La chose la plus importante à savoir, c'est que ce terme tombe sous la loi sur les organisations d'influence et de corruption de racket. C'est le terme RICO. Oui, tu as déjà entendu, notamment dans le morceau de Meek Mill avec en featuring Drake. Le procureur général utilise cette loi contre les gangs pour faire tomber toute l'organisation en même temps. Il suffit que tu aies participé même d'une manière indirecte pour que tu tombes aussi sous le statut RICO. Par exemple, si tu es l'époux d'un gangster et que le gangster tombe avec tout le réseau et qu'il y a un statut RICO sur lui, eh ben tu tomberas avec lui parce que tu es son épouse. Ou si t'es un mec et que ta meuf c'est une gangster. Bref, t'as compris. Et ce statut RICO, c'est justement ce qui est arrivé à 6ix9ine. Et c'est pour ça que 6ix9ine se retrouve inculpé pour des crimes qui se sont passés en 2013. À cette époque-là, il n'était pas affilié à ce gang. Alors, quelle est la situation actuelle de 6ix9ine? Alors, sa demande de liberté conditionnelle a été refusée. Il devra donc rester en prison jusqu'au 4 septembre 2019. Après avoir fait un tour dans la population générale au milieu de tous les criminels de base et s'être fait agresser là-bas, 6ix9ine a été transféré dans une prison un petit peu plus sécurisée, disons, avec tous les anciens indiques des keufs et les criminels sexuels. Apparemment, 6ix9ine aurait demandé d'être tenu le plus loin possible des Crips et des Bloods. Les gens pensaient au départ que c'est parce qu'il avait balance qu'il avait été transféré dans cette prison, mais au final c'est juste pour sa sécurité. Également, ses comptes ont été gelés. Il y avait plus de 1,7 million de dollars dans l'un d'entre eux. En faisant ça, ils essaient de le couper les vifs, de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ses comptes gelés ne l'ont pas empêché d'acheter une montre à 35 000 $ à sa copine. Je suppose que c'était avec du cash. Bon, on en parle de sa copine. Bon, non, je pense qu'on va pas en parler, sa copine. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est plus en probation. Donc en gros, c'est la liberté surveillée. Par rapport à l'affaire de l'agression de la mineure, tu te rappelles, je t'en ai parlé dans le LSD sur 6ix9ine. Donc ce qui veut dire qu'il y a plus que l'affaire du FBI, qui est pas la plus légère des affaires. Entre maintenant et le 4 septembre de l'année prochaine, il peut se passer un tas de trucs. Peut-être que 6ix9ine va faire un deal avec le FBI. Il faut savoir que 90% des gens font un deal avec le FBI dans cette période-là parce que lorsque tu vas au tribunal avec eux, que tu es en procès, tu peux prendre très gros. Et si tu prends 25 ans, 30 ans ou à perpétuité, le FBI va faire en sorte que tu fasses toutes tes années, tu vas pas sortir plus tôt. Donc en général, les gens essaient de s'arranger avant. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont pas forcément commettre un crime, mais qui sont inculpées et qui vont accepter de faire un deal avec le FBI, prendre une année même s'ils ont rien fait. Parce que s'ils vont jusqu'au bout au tribunal avec le FBI, ils risquent de prendre des fois des 15 ans, etc. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur Shorty? Treyway. Avant de rentrer dans le sujet Shorty, je tiens quand même à vous rappeler quelque chose que j'ai dit il y a quelques temps. D'ailleurs, il y a un commentaire dans une des vidéos d'Yedatway qui l'a rappelé et j'en remercie la personne. Dis-lui tes conneries. Tu sais, t'es pas à l'abri que le boss final pour lui, ce soit Treyway et qu'il finisse par s'embrouiller avec lui. Hein. Et qui finisse comme Tupac. The New Death Row. Qu'est-ce qui s'est passé avec 6ix9ine? Ah, c'est qui le devin maintenant, hein? Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur Shorty? Il est membre des Nine Trey Gang Bloods, une branche des Bloods de New York qui est arrivée par la prison de Rikers Island. Ses influences dans le hip-hop sont principalement G-Unit, mais aussi Death Row. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il dit Treyway, s'ensuit toujours un New Death Row, man. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Treyway, c'est qu'il est intelligent en fait. Lorsqu'il se met à travailler avec 6ix9ine, c'est pas vraiment pour l'argent, parce que ce gars en fait était déjà très riche avant le rap. Ce qui le motive en priorité, c'est l'influence, le pouvoir sur la masse.
En fait, Treyway avait compris quelque chose de très clair, c'est que on n'est plus dans les années 2000, c'est plus les directeurs de labels ou de maisons de disques qui décident ce qui est chaud. Aujourd'hui, c'est les gens qui décident. C'est pourquoi il a décidé de travailler avec un Mexicain aux cheveux colorés. We can push whoever we want, how we want. I can have a gangster rapper sitting next to the fucking #1 pop star in America on my label comfortably. I could have a gay rapper on my shit. I could have a lesbian rapper on my shit. I won't care. Et bien sûr, c'est un gars de la rue, donc il déteste qu'on casse les accords d'un contrat. Et tu vois où je veux en venir. Il aurait essayé apparemment d'agresser 6ix9ine. Terme exact, c'est super violate. Autre chose, ça c'est bonus. Tu l'as sûrement vu d'ailleurs, mais lorsqu'il était au tribunal face à la juge, il a crié face à elle, on ne plie pas, on ne casse pas, c'est fucking Treyway. Alors, est-ce que 6ix9ine va s'en sortir? Alors là, tout de suite, c'est impossible de le dire, mais je vais essayer de répertorier tous les arguments que j'ai qui peuvent l'aider et tous les arguments contre en fait. On va commencer par les arguments contre lui. C'est pas la police classique qui s'est attaquée à lui, donc la NYPD, c'est le FBI. Les fédéraux ont un taux d'affaires élucidé à 90% et en plus de ça, le district qui s'occupe de 6ix9ine, c'est le district 7 qui s'occupe donc de Manhattan et du Bronx et c'est le district du FBI qui a un taux de clearance, comme ils disent, de plus de 95%. Pour que tu comprennes à quel point le FBI, ça ne rigole pas, Bobby Shmurda est arrêté pour à peu près les mêmes charges que 6ix9ine. Sauf que, de son côté, Bobby Shmurda a pris entre 7 et 8 années de prison. The cases are similar, but they're different because Bobby Shmurda was looking at somewhere between 3 and 9 years in his case because it was state prosecution. Now, on the federal level, with Tekashi 6ix9ine, we're talking about something entirely different. He's looking at a lot of years. Deuxième argument contre, il y a un indique qui s'est glissé parmi eux pendant plusieurs années, apparemment depuis 2013. Et cet indique a dû avoir mais un tas d'informations, tu vois. Des informations sur 6ix9ine inclus. Donc 6ix9ine, on le connaît face à la caméra, c'était un taré. Qu'est-ce qu'il a pu dire à Treyway en privé, tu vois, en parlant de Chief Keef, en parlant de Teido, on sait pas. Donc ça joue pas en sa faveur. La raison pour laquelle le FBI a un taux aussi élevé d'affaires élucidées, c'est parce qu'en fait, il y a toujours cet indique qui prend un maximum d'informations en fait. Autre argument contre, la vidéo où il ordonne une frappe sur Teido. Bon ça c'est plutôt gros, hein. C'est carrément sur TMZ. Il a laissé les gens l'enregistrer, bon il est un peu débile. Et autre chose, ils vont assécher les ressources financières de 6ix9ine. Ça a déjà commencé en gelant ses comptes. En fait c'est une stratégie qui est plutôt commune pour le FBI, couper les vivres. Dans le cas précis là c'est 6ix9ine, mais pour Murdering c'était exactement la même chose. Il coupe en fait un maximum les tuyaux de cash pour justement empêcher la personne de pouvoir se défendre parce que les avocats ça coûte de l'argent et si tu peux plus les financer, et ben au bout d'un moment tu es obligé de suivre ce que le FBI te dit et c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire ici. Donc il se peut que le FBI l'ait à l'usure grâce à ça en se disant ok on va rester plusieurs mois, on va travailler sur lui et au bout d'un moment il aura plus d'argent et il sera obligé de coopérer. Et puis supposons que par exemple Universal qui est quand même un gros partenaire de 6ix9ine décide de l'aider en le finançant, il peut que le FBI attaque Universal en leur disant écoutez si vous financez 6ix9ine vous allez être mis dans l'affaire. Donc c'est déjà arrivé d'ailleurs pour Murder Inc. Donc là on va partir sur les arguments pour. Premier argument pour, il y a un enregistrement qui est sorti où Treyway et d'autres membres du gang disaient justement qu'ils allaient agresser 6ix9ine en disant aussi qu'ils ne faisaient pas partie du gang, etc. etc. Donc ça peut jouer vraiment en sa faveur. Il a viré toute son équipe une semaine avant s'être fait attraper par le FBI. Donc ça c'est plutôt ingénieux, je sais pas s'il savait mais en tout cas c'est plutôt bien tombé pour lui parce que ça montre qu'ils avaient une relation strictement professionnel et que ça ne marchait plus. Son avocat est Scott Lemon. Il est connu pour être l'avocat de choix dans les affaires sulfureuses des rappeurs. Il connaît le système fédéral. Il sait comment parler, à qui parler pour obtenir de la probation. La justice est en grande partie une affaire de contact et d'argent. Et comme Mason dit, not what you know, it's who you know. Lawyers and judges have relationships. Lawyers and DAs have relationships. The ones with the relationship can walk in there and have a conversation like, look, he ain't do it, man. Et le fait que ce soit le plus jeune, à mon avis, va jouer aussi en sa faveur parce que il peut être aussi plus facilement manipulable. C'est juste un rappeur, il est impressionnable, etc. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir? Alors, très clairement, on ne sait pas, personne ne sait, c'est encore trop tôt pour le dire. Il va y avoir encore 1 milliard de rebondissements jusqu'à l'année prochaine, donc on verra tout ce qui va se dire. Mais mon instinct me dit qu'il va quand même se prendre quelques années. Peut-être qu'il y aura qu'une charge ou deux qui vont être retenues contre lui, j'en sais rien. Mais je pense qu'ils vont vouloir faire un exemple. Alors, est-ce que la prison pourrait le refroidir?
Alors s'il prend 30 ans de prison, je pense que c'est mort, mais s'il prend quelque chose comme 5, voire 7, 8 ans de prison, clairement, lorsqu'il va ressortir, il sera hyper chaud. Alors regarde ces dernières années, les artistes qui ont été en prison et qui sont ressortis, ça leur a fait du bien. Pour ce qui est de Bobby Shmurda, sa hype n'a pas baissé depuis qu'il est emprisonné. Boosie Badass a pris 4 ans et est resté hyper chaud. Il y a aussi bien sûr X qui a clairement explosé lorsqu'il est rentré en prison. Et je ne parle même pas de Meek Mill ou de T.I. qui ont fait de la prison une opportunité pour se refaire une nouvelle image, tu vois ce que je veux dire? Alors est-ce qu'il a mérité tout ce qui lui arrive? Alors c'est clair qu'il n'a pas été le garçon le plus discret, hein. Tout le monde l'avait prévenu qu'en étant agité de cette manière-là, ça finirait par attirer le FBI, la police en général. Alors j'espère pour lui qu'il fera pas 30 ans, c'est quand même ouf. Mais bon aussi, il faut qu'il fasse 1 année ou 2 années pour que ça le calme un peu, pourquoi pas, tu vois. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses du cas 6ix9ine? Est-ce que tu penses qu'il a mérité tout ce qui lui est arrivé? Donc j'attends ton avis dans les commentaires, je compte sur toi. Maintenant que j'ai dit tout ça, on passe à la partie formation. Alors, cette formation sur le personal branding, c'est le fait en fait de faire levier sur ses forces pour construire sa réputation et ensuite pouvoir vendre des produits. Cette méthode-là est hyper courante. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est surexploité même. En France aussi, c'est exploité bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le mélange beaucoup aux influenceurs. Sauf que les influenceurs tels qu'on l'entend aujourd'hui, ça représente seulement une petite partie du personal branding. C'est plus complexe que ça. Et donc en fait, dans cette formation, je te propose de construire ton personal branding d'une façon très professionnelle, donc conditionnement, donc de l'état d'esprit à la création de la vidéo, etc., etc. Donc c'est une formation où je suis posé. Je parle pendant 3 heures ou 4 heures, je sais plus, sur le sujet, donc c'est étape par étape. Pour moi aujourd'hui, le personal branding, c'est l'un des outils les plus puissants quand tu es un jeune entrepreneur, parce qu'en fait, tout simplement, tu n'as pas à investir beaucoup d'argent pour commencer et pour te faire connaître. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu proposer en tant que première formation. Et donc, l'année prochaine, il y a une série de formations que je vais lancer. Ça va s'appeler Iconic Programme. Je vais revenir sur des sujets précis du marketing que je vais expliquer, que je vais décortiquer. Et l'idée, en fait, avec la communauté qui va acheter ces formations, c'est de pouvoir ensuite échanger avec elle si elle a des questions sur ces formations-là et aussi organiser des workshops et peut-être encore plus gros par la suite. Et donc, cette formation est à 150 € en précommande. Donc, elle est en précommande dès maintenant. Donc, tu trouveras tout dans la description. Et après le 7 janvier, elle bascule à 250 €. Donc, le but, clairement, avec cette formation, c'est pas de viser toute mon audience. La plupart d'entre vous, vous êtes venus pour voir des vidéos sur le hip-hop, la mode et apprendre des choses et kiffer. Mais je sais que j'ai une bonne partie de ma communauté qui viennent me voir depuis 1 an et demi pour me demander des conseils, etc. Parce que je suis consultant en stratégie de marque. Cette communauté, c'est travailler avec elle, lui proposer des produits, la suivre. Alors, je vais sûrement faire des éditions limitées. Donc, si tu veux vraiment cette formation, n'attends pas le 6 janvier parce qu'il se peut que j'ai arrêté de la vendre avant. Il se peut, c'est pas sûr, mais il y a de grandes chances parce que c'est la première fois que je fais une formation, donc je suis pas sûr de comment je vais réagir, comment les gens vont, voilà. Donc, reste connecté. Je te remercie aussi encore une fois du soutien et je te dis à très vite. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour te servir. Cheers!